Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, il y a eu une séance ici au Parlement européen en ce jour et parmi ceux qui ont intervenu, il y a deux compatriotes, Madame Tambwe Modi et Monsieur Paul Sapou, que vous connaissez, qui est le secrétaire général de la FIDH. Eh bien, de quoi était-il question? Eh bien, suivez cela dans ce reportage que l'Info en ligne des Congolais de Belgique a réalisé pour vous, ici, au siège du Parlement européen. Madame Modi Tambwe, nous sommes ici au Parlement européen. Vous avez fait une intervention et vous pouvez nous dire dans quel cadre vous êtes là? Oui, cette intervention s'est faite dans le cadre des hearings, comme on les appelle ici à la Commission, de la sous-commission droits humains, qui avait aujourd'hui des échanges sur la situation en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'a été votre communication? Ma communication a été d'abord préciser de quel point de vue je parle dans ce cadre-là, parce que c'est toujours important de le préciser comme femme congolaise, européenne aussi, c'est avec ces deux qualités-là que je parlais, mais également comme femme activiste, femme de paix au sein de la Ligue internationale des femmes congolaises pour la paix et la liberté. Et voilà, c'est dans ces cadres-là que j'ai intervenu. Et qu'avez-vous dit? J'ai substantiellement dit que d'abord, après 22 voire 23 ans d'instabilité dans ce pays, que ce soit économique, sociale, politique et de violence subies par les femmes, il est plus que temps que l'Europe se mette à faire réellement son travail. Et qu'à ce niveau-là, nous aimerions, entre autres choses, qu'elle prenne vraiment des positions précises et claires dans sa façon de travailler pour nous ou avec nous, plus précisément. Et que c'est important aussi de, par exemple, changer la façon dont on fait les dépenses, dont les États européens font leurs dépenses dans leur politique de coopération internationale et dans leur politique de coopération avec le Congo. Bien, et un dernier mot? Vous espérez être entendu? Mais j'espère, après 23 ans, oui, qu'on puisse être sérieusement entendu, mais pas que entendu. Qu'on puisse être écouté, mais pas que écouté. Qu'on puisse également faire partie, comme je l'entends, des discussions qui vont avoir lieu et qui ont lieu en ce moment avec l'entrepreneuriat du secteur des hautes technologies qui utilisent les minerais et les ressources de ce pays-là. Il ne faut pas seulement qu'on nous entende ici en commission pour donner des recommandations, mais au moment de tractation avec ces industries-là, il faudrait qu'aujourd'hui les femmes de la diaspora puissent venir parler avec leurs sœurs, quand celles-ci ne peuvent pas venir, puisqu'on sait que la dynamique visa est très compliquée, mais qu'elles puissent venir parler au nom des femmes congolaises en face de ces industriels-là. Une toute dernière question entre nous, Congolais et Congolaises. Vous êtes optimiste pour les mois à venir par rapport aux élections? Non, je suis absolument pessimiste. Je suis absolument pessimiste, je suis absolument effarée par l'instrumentalisation de soi-disant guerres ethniques qui seraient dangereuses. Nous savons bien ce qu'elles sont, par l'instrumentalisation des populations, surtout des plus jeunes dans ces populations-là. Et après, nous avons à corps et à cri, je le reconnais, réclamé une plus grande présence des femmes dans les arènes politiques, dans les partis politiques, sur les listes des élections. Et c'est une instrumentalisation où nous nous rendons compte qu'elles sont en danger dans certaines de ces listes parce que elles n'y vont pas par choix, elles n'y sont pas mises parce qu'elles représentent de dignes représentantes qui pourraient faire un réel travail, mais elles sont mises là pour remplir la liste de façon cosmétique et elles sont aux ordres de ceux qui les y mettent. Pardon. Madame Modi Tambwe, nous vous remercions. Je vous remercie également. Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Vous revenez d'Afrique et presque instantanément, vous vous retrouvez ici au Parlement européen où vous avez fait une communication. Pouvez nous dire dans quel cadre vous êtes venu parler? Oui, je suis venu à la sous-commission de droits de l'homme
du Parlement européen, qui est cette cheville ouvrière, cet outil important qui concerne les questions de droits de l'homme qui sont traitées au niveau de l'Union européenne. Et je suis là, invité au nom de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et ses ligues membres aussi bien partout au monde qu'au niveau de la République démocratique du Congo, pour faire le point sur la situation des droits de l'homme en RDC. Et en marge de cela, nous avons pris aussi contact et langue avec les parlementaires en ce qui concerne l'Afrique centrale, puisque tous savent bien que j'étais en Guinée équatoriale pour parler de la même situation dans ces pays, et également avec les autres membres de la société civile de l'Afrique centrale. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de votre communication aujourd'hui? Oui, le contenu de la communication d'aujourd'hui était basé sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec les violations graves des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire congolais, aussi bien à l'ouest, à l'est que partout ailleurs, avec ce qui se passe en Ituri, les crimes qui sont commis en Ituri chaque jour, dans la marginalisation, si vous voulez, l'exacerbation de ces conflits qui opposent les Lendu et les Ema, mais un conflit exacerbé, disons poussé, agité, entretenu par le régime en place. Aussi bien la situation du Kasaï a été au rendez-vous, et également les différentes violations des libertés fondamentales et tout ce qu'il y a comme crimes de masse qui sont commis. Et voilà, c'était un état de lieu de ce qui se passe en République démocratique du Congo en termes de droits de l'homme, et des recommandations que nous devions faire, adresser au niveau de l'Union européenne pour que cette structure multinationale puisse jouer son rôle, celui de proposer aussi des solutions pour des crises comme celle qui touche à la paix, à la sécurité et à la paix du continent africain à travers ce qui se passe en Afrique, plutôt en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous citer juste une des recommandations sur lesquelles vous avez appuyé par rapport à ce que l'Union européenne devrait faire? Oui, évidemment, il y a un outil de la coopération, c'est l'article 96, au niveau de la collaboration de l'Union européenne et les États. Cet outil peut arriver à lever des sanctions économiques et tout bloquer à partir du moment où on constate que l'État ne coopère pas, l'État brille par des violations graves des droits de l'homme. On peut donc suspendre, si vous voulez, cette coopération en activant cet article, l'article 96 de l'accord de Cotonou. J'ai également fait des recommandations pour que la liste de sanctions ciblées individuelles soit élargie et même renforcée. Et nous avons également recommandé que les appuis financiers qui sont non humanitaires soient suspendus, et ces appuis qui devraient être destinés à l'État congolais, et que l'on puisse reverser cela au travail de renforcement, si vous voulez, des capacités de travail et d'action de la société civile. Nous avons aussi recommandé que l'Union européenne regarde bien par rapport à toutes ces promesses qui sont faites d'organiser les élections, puisque nous avons l'impression que ces élections n'auront pas lieu. Et si elles doivent être lieu, elles seront le plus catastrophiques à cause de la volonté de ne pas quitter le pouvoir dans les chefs de celui qui est là, Joseph Kabila. Donc tout ça, c'est une série, si vous voulez, de recommandations que nous avons faites. Il y en a beaucoup, mais voilà, l'essentiel pour moi, ce sont des sanctions ciblées, des sanctions individuelles qui doivent être prises à l'endroit de tous ceux qui commettent
les violations graves, qui continuent à commettre les violations graves des droits de l'homme dans toute impunité. Monsieur Paul Sapou, nous vous remercions. Je vous en prie, merci.